Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le ministre des Affaires étrangères ukrainien est encore une fois de plus en Afrique pour aller convaincre les Africains de ne pas soutenir la Russie et de soutenir l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères fait comme les gens ont fait lors de la Seconde Guerre mondiale, les Français notamment. Les Français, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus en Afrique pour prendre les pauvres Africains, qu'ils ont d'ailleurs qualifiés de tirailleurs sénégalais. Un nom péjoratif pour dire, pour minimiser le rôle des Africains dans cette guerre. Parce que quand on te dit ce sont des tirailleurs, tirailleur, c'est quelqu'un qui tire ailleurs, qui tire l'ennemi à droite, lui tire à gauche. L'ennemi en face de lui, lui tire en l'air. C'est ça qu'on veut. C'est pour minimiser ce concept-là. A été fait juste pour minimiser le rôle des Africains dans la Seconde Guerre mondiale. Première et Seconde Guerre mondiale. C'est tout. Mais ces mêmes Africains-là, quand ils sont venus, ils ont demandé à De Gaulle leur pension, leur salaire. De Gaulle les a massacrés. C'est ce que l'Ukraine veut faire. L'Ukraine est avec les mêmes qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés et qui sont en train de nous diviser, qui ont amené le terrorisme en Afrique. Si le ministre des Affaires ukrainien ne connaît pas les affaires africaines, alors pourquoi venir se mêler dans nos affaires? Pourquoi venir nous demander de l'aide? Pourquoi venir vers nous? Puisqu'il ne connaît même pas notre histoire. Parce que s'il connaissait notre histoire, il devrait avoir un peu plus de jugeote. Je pense, hein, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais moi je pense qu'il devrait quand même se poser des questions, se dire, mais attendez, qu'est-ce que nous faisons là? Ces gens-là, pourquoi ils sont toujours dans cette situation? Quand on a besoin d'eux, ils viennent toujours, et après, on les écrase encore. De Gaulle nous a tués à Charonne, et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a imposé une monnaie, et il a imposé des bases militaires. Jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons de ça. C'est l'objet, ce sont les causes, les fondements même de la déstabilisation de l'Afrique, de la pauvreté de l'Afrique. Si Dimitri Kuleba ne connaît pas ça, en tant que ministre des Affaires étrangères, alors quand je vois Lavrov quand il vient en Afrique, il connaît les problèmes africains. Il ne suffit pas de venir nous dire non, la Russie ne nous a jamais colonisés. La Russie ne nous a jamais fait du mal. Que Dimitri nous cite un seul pays africain que la Russie a colonisé. Eh oui, qu'il cite. Parce qu'il faut aller, nous sommes en diplomatie. Quand vous venez convaincre l'autre, vous apportez des éléments.
C'est pas dire que non, la Russie a envahi le territoire. Mais écoutez, combien de territoires? Vous savez, la France occupe l'île de la Mayotte, là. C'est le territoire des Comores, la Mayotte, où elle chasse les Comoriens pour les envoyer. Donc, elle chasse les Comoriens de leur terre pour aller vers une autre terre. C'est une folie. Les îles éparses, c'est la terre de Madagascar. C'est l'espace, c'est Madagascar, tout ça. La France a pris ça. Elle a pris. Contrairement, contre l'avis des Nations Unies. Ce ministre des Affaires étrangères ne connaît pas ça. Il veut qu'on lui cite ce qu'ils sont en train de nous faire. Là, nous parlons de maintenant. Hein. Le Congo démocratique. Qui soutient le Congo démocratique, le Rwanda, pour détruire, pour avaler le Congo démocratique. Le Rwanda revendique même des terres au Congo démocratique, que c'était une partie. Le Rwanda s'étendait jusqu'au Congo démocratique. C'est quoi? C'est qui? C'est pas les États-Unis? C'est pas l'OTAN qui le soutient? Lui, il a déjà l'OTAN et les États-Unis. Pourquoi il veut avoir les Africains? Pourquoi? Ils ont besoin des soldats parce qu'on est en train de massacrer leurs soldats. Ils veulent prendre les Noirs pour aller encore se mettre là-bas comme des chairs à canon. Oh, il a oublié que les étudiants africains n'avaient pas droit au même traitement quand la guerre a commencé en Ukraine. On les forçait pour rester en Ukraine, se battre. Ah, il a oublié ça. Mais ça dit que, moi, je me demande même quels sont... le Premier ministre, voilà, il est allé rencontrer qui? Le Premier ministre éthiopien. Mais le Premier ministre éthiopien ne lui a pas dit que la guerre du Tigré, là, ce sont les Américains. Il est fou. Il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Premier ministre éthiopien, là, avec le Tigré, là, ce sont les Américains qui sont derrière. Monsieur Dimitri Kuleba, il a déjà demandé aux Américains de ne serait-ce que présenter des excuses pour l'esclavage, la colonisation et la colonisation. Pourquoi il ne vient pas prendre les Noirs américains qui sont ici aux États-Unis? Que les États-Unis sont en train de persécuter, mettre dans des conditions de vie déplorables. Ils sont plus malheureux que nous en Afrique. Pourquoi il ne vient pas les chercher ici? Pourquoi il va les chercher là-bas? Ah, à la source, à l'origine. Il veut l'originalité. Oh, mais il est intelligent ou quoi? Non, il est fou. Parce que ça, c'est pas l'intelligence. S'il n'a jamais su ce que c'est que l'esclavage, il ne sait pas que les États-Unis ont déjà sanctionné les pays africains là, parce que les pays africains n'ont pas voulu rentrer dans cette histoire-là. Il ne sait pas ça. Que nous n'avons pas de liberté aussi avec les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands et les autres. Il ne sait pas que ce sont les Européens là qui ont dit que, mais depuis quand les Africains peuvent avoir un avis qui est contraire au nôtre? Depuis quand ils peuvent décider d'eux-mêmes? Il ne sait pas ça. Oh, il ne sait pas que ce sont eux qui nous ont amené le terrorisme dans le Sahel, en tuant Kadhafi et détruisant la Libye. Ce sont ses alliés. Monsieur le ministre Kuleba, avec tout le respect que je vous dois en tant que ministre des Affaires étrangères, tout ce que j'ai dit là, allez-y vérifier. La guerre, le terrorisme dans le Sahel est né en Libye. Et c'est l'œuvre des États-Unis, de la France et des autres alliés de l'OTAN. Ceux-là même qui vous soutiennent, qui sont avec vous, qui sont en train de nous persécuter. Pourquoi nous aimons la Russie? C'est parce que c'est elle qui est en train de nous aider. C'est elle qui est en train d'aider le Mali, le Burkina Faso, qui a aidé le Centrafrique. De la déstabilisation causée par tes alliés à toi. Arrêtez avec vos imbécilités. L'Afrique n'est plus à sacrifier. L'Afrique ne doit plus se sacrifier pour qui que ce soit. L'Afrique doit se sacrifier pour ses enfants. Vous voyez ce que fait Assimi Goïta?
Il est en train de sacrifier sa vie pour le Mali, pour l'Afrique. Ce que fait Traoré, il est en train de sacrifier sa vie. Ce que fait Touadéra, c'est ça le sacrifice de la vie. Parce que le monde entier, les Occidentaux, là, tes alliés veulent les tuer. S'ils pouvaient, ils l'auraient déjà fait depuis très longtemps. Arrêtez de jouer avec nous. Arrêtez cette hypocrisie. Allez vous battre ailleurs et débrouillez-vous avec vos problèmes. Nous avons les nôtres qui sont causés par vos amis. Commencez d'abord par demander à vos amis d'arrêter de nous persécuter et nous allons voir si on peut vous parler. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé, Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle! J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.